Bonjour tout le monde, c'est une joie de nous retrouver, d'être ensemble pour vivre ce culte et entendre la parole de Dieu ensemble. Et en ce début d'année, on avait particulièrement à cœur avec le conseil pastoral de vivre un temps dans l'unité, tous ensemble en tant qu'Église. On vit des temps tellement particuliers, depuis bientôt 2 ans, je ne vous apprends rien. Et je crois qu'on se rend compte aussi au travers de ça qu'on a plus que jamais besoin d'être ensemble. Il y a tellement de valeur dans le fait d'être ensemble, de pouvoir compter les uns sur les autres. Et les événements du passé, c'est encore le présent malheureusement, mais de ces 2 dernières années, de ces 18 derniers mois, nous ont amenés en quelque sorte à penser, à réfléchir, à prendre du recul sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait, sur notre manière de consommer, sur bien des aspects de notre vie, et je crois aussi sur notre manière de vivre notre spiritualité, notre manière de vivre l'Église. Il y a eu ces longues semaines où on ne pouvait plus que vivre des cultes en streaming via écran interposé, on ne pouvait plus se voir. Ensuite, on pouvait se revoir, mais on ne pouvait plus chanter. Ensuite, on pouvait à nouveau chanter, mais avec les masques. Puis ensuite, on pouvait chanter sans les masques. Puis après, on devait rechanter avec les masques. Enfin, voilà, vous me comprenez. Pas mal de changements. Et je crois qu'on peut dire qu'on a été privilégié, qu'on est toujours privilégié par rapport à d'autres chrétiens dans le monde pour qui je ne dis pas que c'est de la persécution, mais pour qui les soucis, ne pas pouvoir se voir, ne pas pouvoir chanter, c'est leur quotidien. Mais en tout cas, je crois qu'on a pu réaliser, en tout cas, du moins j'ai pu réaliser une chose, c'est que c'est tellement bon d'être ensemble. De vivre les choses ensemble. Et je me rappelle, au tout début du confinement, on vivait les cultes qu'en vidéo, en streaming. Et on n'était que 5 à pouvoir faire les cultes, vivre les cultes dans la salle, et puis tous les autres étaient à la maison, via l'écran. Et puis on organisait quelquefois des apéros par Zoom, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait tellement de joie de se voir. On ne pouvait pas se parler tellement il y avait de monde, c'était un peu la cacophonie, mais on se voyait, on faisait santé ensemble. Et on se disait, il y a eux, il y a eux, il y a les enfants là, ils ont grandi, etc. C'était bon de se voir, c'était bon d'être ensemble. C'est comme pour une famille. On peut parfois passer par des moments difficiles, par des moments plus lointains et déstabilisants, mais on peut y faire face parce qu'on est ensemble. Parce que les liens sont plus forts que la distance. Et c'est le sens même de l'Église tel que Jésus la veut, tel que Jésus la conçoit. Son peuple, son épouse, ensemble réunis autour d'un projet commun, réunis autour d'une foi commune, réunis autour de Dieu, un Dieu unique, notre Dieu unique. Alors ce matin, on avait envie, en ce début d'année, de vivre un temps ensemble, partager quelque chose ensemble. Et quel meilleur symbole d'unité que de partager ensemble le repas de l'unité. C'est un repas qu'on appelle, dans certaines traditions, la communion. Le fait de vivre quelque chose en communion, ensemble les uns avec les autres. Et avant de prendre ces éléments, le pain, le vin, le fruit de la vigne, on avait à cœur de pouvoir méditer et prendre conscience de ce qu'il représente pour nous. Et on va vivre les choses en 2 temps ce matin. Je vais commencer par vous parler au sujet du pain, et ce qu'il signifie, ce qu'il représente pour nous. On va partager le pain ensemble. Et dans un deuxième temps, c'est Gilles qui viendra nous parler au sujet du vin. Et puis on prendra la coupe dans un deuxième temps, ensemble. Le repas du Seigneur, c'est un tel cadeau que le Christ nous a laissé, un symbole d'unité tellement fort entre nous et Christ et entre nous tous, les uns avec les autres. C'est quelque chose d'à la fois tellement simple, c'est juste du pain, c'est juste du vin ou juste du jus de raisin, mais tellement profond. Et on va voir ça ensemble ce matin, parce que ça signifie, parce que ça implique. Et avant qu'on rompe ensemble le pain et qu'on le partage, j'avais envie de vous apporter quelques éléments sur ce que je crois justement qu'il signifie. Et j'ai choisi 4 éléments, 4 significations sur lesquelles j'ai envie qu'on aille ensemble. Et vu que j'aime bien les trucs un petit peu mémotechniques, je trouve qu'après on se rappelle mieux de ce qui est dit. Certaines études disent que le dimanche après-midi, quand on a été attentif le matin, on se rappelle 10% de ce qui a été dit le matin. Alors j'espère qu'avec un petit truc mémotechnique, on se rappellera au moins jusqu'au lundi matin.
Et j'ai réalisé que chacun de ces 4 éléments que j'avais envie de parler ce matin commence par une lettre du mot pain. Donc j'aurai 4 points qui commencent par P, par A, par I, par N. Et juste après, Gilles viendra, il vous parlera du jus de raisin. Donc vous êtes là jusqu'à 14 heures, si jamais. Le premier élément, je crois qu'au travers du pain qu'on rompt, qu'on partage les uns avec les autres, il y a un pardon à recevoir. Ça signifie qu'il y a un pardon à recevoir. Quand on prend le pain, on se rappelle du corps de Jésus, bien évidemment. On se rappelle que Dieu est allé jusqu'au bout pour nous. Il a pris forme humaine, il a vécu la vie qu'on n'a pas réussi à vivre, qu'on n'aurait pas réussi à vivre, pour nous éviter la mort qu'on aurait dû vivre. Et quelques heures avant d'aller à la croix, Jésus mangeait avec ses disciples, il prenait le repas de la Pâque, et on lit ceci, c'est Paul qui nous le raconte dans 1 Corinthiens 11, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Et je ne crois pas qu'on se rend compte de la stupéfaction qu'ont dû manifester les disciples à ce moment-là. Je pense qu'ils ont été complètement chamboulés. Ils étaient en train de prendre le repas de la Pâque, un repas qui était institué depuis plusieurs générations, un repas qu'on prenait en mémoire de ce que le peuple d'Israël avait vécu dans l'Ancien Testament. C'était un repas qui était ritualisé, il y avait plusieurs coupes, il y avait différentes coupes, il y avait des herbes, des aromates, il y avait du pain. Et ils prenaient ce pain en mémoire de l'Exode, de la manne que Dieu avait offerte au peuple d'Israël dans le désert. Et quand Jésus dit « Prenez, ceci est mon corps », Jésus dévie complètement du scénario habituel, de ce que les disciples s'attendaient à entendre. Jésus dit « Prenez, ceci, c'est mon corps ». Et Jésus est en train d'annoncer là qu'il est en train de conduire l'exode, lui-même, de conduire le dernier exode, celui qui sera le dernier. Et que, en quelque sorte, de la même manière que la manne était une source de vie quotidienne pour le peuple dans le désert, Jésus leur dit que son corps, brisé à la croix quelques heures plus tard, sera une source de vie et de pardon pour ceux qui vont le reconnaître. Et c'est tellement important, ce n'est pas juste le fait d'imaginer, le fait de rêver ou de penser au corps de Jésus. Mais quand on prend le pain le dimanche matin, c'est comme si on fixait nos regards sur cette réalité-là, sur ce moment précis de l'histoire, où Jésus monte à la croix, où son corps est donné pour nous, où son corps est brisé. Et prendre le pain, c'est fixer nos regards sur ce moment-là, tout ce qu'on est sur ce moment-là. Et se rappeler qu'il y a un pardon qui jaillit du corps de Jésus à ce moment-là, et qui nous est offert, et qu'on peut recevoir. Un pardon à recevoir continuellement. Oui, on est sauvé une fois pour toutes par l'action de Jésus, par le biais de la grâce, mais je crois qu'on a besoin constamment d'être baigné dans ce pardon-là. Prendre le pain, c'est se rappeler de son corps, et s'identifier à l'action de Jésus pour nous, et prendre conscience qu'on a besoin chaque jour d'être baigné, de recevoir ce pardon. Claudio le disait, le péché nous enveloppe si facilement. Mais Jésus, j'ai besoin de recevoir ton pardon au quotidien. Je crois que le pain... voilà, je vais un peu vite. Voilà. Le pain nous dit aussi qu'il y a une appartenance à réaliser. Et pas réaliser dans le sens où il faut qu'on la réalise nous, mais dans le sens où il faut qu'on prenne conscience qu'elle existe. Il faut qu'on réalise qu'elle existe et qu'on se l'approprie. Vous savez, ce repas de la Pâque que prenaient habituellement les Juifs, chaque année, c'était un moment propice pour se retrouver en famille. Certains faisaient des kilomètres pour être réunis en famille et pour partager ce repas de la Pâque. C'était une fête familiale. Et puis là, quand Jésus le prend avec ses disciples, c'est comme s'il arrachait chaque disciple de leur propre foyer pour le vivre ensemble. Et en faisant ça, Jésus est en train de créer, de dire « Voici votre nouvelle famille. Vous appartenez désormais à cette famille-là. » Et prendre le pain de la Sainte Seine, c'est réaliser qu'on n'est pas seul, mais qu'on appartient à une nouvelle famille en Christ, au corps de Christ.
Et j'aime l'image du pain qui est découpé en petits morceaux. À la base, c'est une seule masse, un seul pain qui est partagé entre chacun. Et on mange du même pain. Et ça nous rappelle la manière dont la mort de Jésus nous relie tous ensemble en lui, à son corps. C'est comme si le pain de la Sainte Seine, il reliait chacune de nos relations individuelles avec Jésus à la communauté, à la vie communautaire à laquelle Jésus nous appelle. On appartient à la famille de Dieu. Et le corps et le pain est là pour nous le rappeler. Et c'est une famille qui est des fois plus forte que les liens biologiques qu'on peut même expérimenter sur la terre. Je suis sûr que si je vous demandais, il y aurait plusieurs témoignages ici, dans cette salle, pour dire les liens qu'on peut expérimenter dans la famille de Dieu. Et j'en ai un personnel, je me rappelle, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance de voyager durant quelques mois. Et puis j'étais avec un ami en Amérique du Sud. On s'est retrouvés en Équateur. Et puis on cherchait un hôtel, une auberge, pour passer quelques nuits. On ne parlait pas espagnol, ou du moins on baragouinait quelques mots. Et puis eux ne comprenaient pas le français, là où on était. Et puis au coin de la rue, je me rappellerai encore comme si c'était hier, il y avait une petite auberge, tenue par une petite dame. Et puis on entre, on pousse la porte de cet hôtel, de cette petite auberge. Et puis on arrive à se faire comprendre avec des gestes, avec 2-3 mots. Elle a bien compris qu'on était des touristes déjà. Et puis qu'on cherchait un endroit où passer la nuit. Et puis tout d'un coup, on regarde un petit peu plus. Et puis on voit sur le comptoir de cet hôtel, il y avait une Bible qui était posée. Et puis là, avec des gestes de nouveau et quelques mots, on arrive à nous aussi, chrétiens, vous, chrétiennes, etc. Et puis on arrive à se faire comprendre. Et puis on a réalisé qu'on partageait la même foi. Et puis à ce moment-là, je ne sais pas comment expliquer. Je ne comprenais pas l'espagnol, elle ne comprenait pas le français, toujours pas. Mais c'est comme si on se comprenait. C'est comme si notre relation, qui avait 3 minutes de durée de vie, était rentrée dans une nouvelle dimension. On savait qu'on faisait partie de la même famille. Et je me rappellerai toujours, le soir même, il vivait un culte sur la terrasse de l'hôtel. Et puis on a participé avec mon ami à ce culte. Puis on a partagé le pain, la coupe, ensemble. Et c'était un moment fort. On ne comprenait pas, mais on comprenait ce qu'on était en train de vivre. C'est un auteur américain, un professeur Nouveau Testament, il s'appelle Don Carson. Et il dit les choses ainsi, j'aime beaucoup. Il dit « Ce qui lie les chrétiens n'est ni une même éducation, ni une même race, un niveau social, une opinion politique, une nationalité, une origine, une profession, ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas ça. Les chrétiens se rassemblent parce qu'ils ont été sauvés par Jésus-Christ. C'est un rassemblement d'ennemis naturels qui s'aiment au nom de Jésus. On a une famille en Christ. Et le pain que nous rompons est là pour nous le rappeler. On dit souvent, le pain que nous rompons est notre communion au corps de Christ. Je crois qu'au travers de ce repas, au travers du pain qu'on partage, il y a aussi une intégrité à vivre. Et Paul nous en parle particulièrement dans les Corinthiens, chapitre 11. Vous savez, la Sainte Seine, ce n'est pas du tout le repas de ceux qui ont tout compris. Ce n'est pas du tout le repas de ceux qui sont parfaits et qui ont atteint un certain standing spirituel. Pas du tout. C'est le repas des personnes qui se savent pécheurs et qui savent qu'ils ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'un sauveur et qui se repentent. Autrement dit, prendre le pain, ça implique une intégrité, une honnêteté, une authenticité entre ce qui se passe dans ma vie intérieure et ce qui jaillit dans mon comportement extérieur. Et ça implique qu'on se pose la question, avant de prendre le pain, avant de prendre la coupe, de se dire, mais où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Où en suis-je dans ma relation avec tel et tel? Avec mon voisin, avec mon ami, avec cette personne qui est assise à l'autre bout de l'église? Dans les Corinthiens, Paul nous dit, en ces mots, il dit, il s'agit de s'arrêter et de s'examiner soi-même. La Sainte Seine, c'est quelque chose de concret, de palpable. Ça rend le sacrifice de Jésus concret pour nos sens. Et il s'agit de se poser la question, est-ce que je suis en train moi-même de rendre l'amour de Jésus concret, palpable autour de moi, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les autres? Et prendre le pain,
m'invite à vivre cette intégrité dans mes pensées, dans mon comportement. Et puis j'en viens au quatrième élément, avant qu'on partage le pain. Je crois que ça signifie aussi qu'il y a une nourriture à désirer. Vous savez, quand on se met à table, en général, c'est qu'on a faim. Et c'est exactement la même chose qu'on signifie quand on se met à table pour le repas du Seigneur. C'est une manière de dire, Seigneur, j'ai faim de toi. J'ai faim de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi de la même manière que je me mets à table dans ma vie de tous les jours pour manger le dîner, le souper. J'ai besoin de cette nourriture qui me vient de toi. Jésus disait à ses disciples et à la foule, en Jean chapitre 6, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il ne parlait pas du tout de cannibalisme, mais il disait, mais ayez faim de moi, de ce repas que je vous propose, et de sa signification. De ma parole dans votre vie, de mon action dans votre vie. Et prendre ce pain, c'est dire à Jésus, j'ai faim de toi. De la même manière que je mange chaque jour, j'ai besoin de manger, de méditer, d'être proche de toi, de cultiver ma relation avec toi chaque jour. J'ai besoin de ta nourriture. Et j'aime l'image aussi du petit morceau de pain qu'on prend, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne juste envie d'être à table. Ça nous met l'eau à la bouche, mais ça ne nous rassasie pas. Et puis je crois que c'est aussi une manière qu'on puisse prendre conscience qu'on doit rester dans cet état de faim, perpétuel vis-à-vis de Dieu. Ne jamais être rassasié de Dieu, parce qu'il y a toujours à comprendre, il y a toujours à apprendre, il y a toujours à grandir. Alors qu'on va partager ce pain ensemble et vivre ce moment, on a vu ces 4 éléments qui à la fois nous lient à Christ, mais qui en même temps, c'est aussi challengeant de par certains aspects, sur la manière dont on partage ce pain, sur la manière dont on vit ces éléments et ce temps. Et j'ai envie de vous inviter, alors qu'on va partager ce pain, à être dans la joie de pouvoir participer à ce repas. La joie parce qu'il y a un pardon à recevoir. Et c'est une telle joie. Pour les disciples qui partageaient ce repas, il devait y avoir de la joie, de se dire, mais je peux être sauvé, être au bénéfice de l'action de Dieu. Quelle joie d'appartenir à une nouvelle famille. Une famille qui dépasse, par bien des aspects, les liens biologiques. Quelle joie de pouvoir vivre une vie authentique à la suite de Jésus. Et quelle joie de savoir que si j'ai faim de Dieu, il est là pour répondre à cette faim. Il ne me laissera pas tomber. Je vous invite à partager ce pain dans cet état de joie et en ayant conscience de ces éléments, de ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Et Jacques et Christine vont partager le pain, et je crois qu'il y a quelqu'un aussi en haut qui s'est proposé pour partager la scène. Et juste pour préciser, les personnes qui distribuent se désinfectent les mains et c'est eux qui vous donnent le morceau de pain à chaque fois. Et je vous invite à pouvoir garder le morceau de pain et on le prend en même temps, une fois que tout le monde est servi. Et pendant qu'on partage le pain, je vous invite à la prière. Quelle joie, Jésus, de réaliser que tu es allé jusqu'au bout pour nous. Quelle joie de prendre conscience de ton corps et de sa signification, tellement profonde, tellement riche par bien des aspects, pour nous ce matin. Merci parce que on appartient à une nouvelle famille en toi, à ton corps. On est pardonné par toi. Et Jésus, alors qu'on va prendre ce morceau de pain chacun, je te prie que tu viennes comme nous rappeler le goût de la nourriture que tu représentes et que tu viennes raviver en nous, en chacun de nous, par ton esprit, une faim pour toi. Viens nous donner envie de toi. Envie de ta parole, envie de temps d'intimité, de relation, de profondeur avec toi. Seigneur, alors qu'on prend ce bout de pain, je te demande qu'on réalise qu'on a tellement besoin de toi. Merci Jésus.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas été servis? Voilà, alors qu'on va partager ce pain ensemble, j'aimerais nous inviter à juste pouvoir, avant de le prendre, vous tourner vers la personne qui est à côté de vous, que ce soit votre époux, votre épouse, un ami, une amie, ou voilà, qui se trouve à côté de vous. Et puis, on appartient à une nouvelle famille en Christ. Et juste donner une parole de bénédiction à cette personne, lui dire, je suis content de faire partie de la même famille que toi. Quelle joie d'être avec toi, de te voir ce matin. C'est chouette aussi qu'il y ait le caté qui soit avec nous sur ce caté culte. Vous êtes en plein justement dans ces années où en fait ça devient ce qu'on vous a enseigné. La question se pose, est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Est-ce que c'est ce que je vis? Donc c'est super que vous fassiez ce culte. J'espère aussi que vous qui êtes à la maison, vous avez pu prendre ce temps. J'aimerais juste dire un petit mot à ceux qui nous regardent. Je sais qu'il y a mes parents qui me regardent, mon papa qui s'est fait opérer. Juste te dire combien je suis content que l'opération soit bien passée, puis je vais vraiment proclamer aussi la guérison sur toute ta santé. Voilà, le moment d'émotion est passé. Alors Mathieu a dit que j'allais prêcher sur le jus de raisin. C'est pas vrai, je vais prêcher sur le fruit de la vigne. Une spéciale dédicace aussi à Nicolas qui m'a appelé hier pour le catéculte et qui m'a dit « ça m'étonne pas que ce soit toi qui aies pris le vin ». Je sais pas comment te prendre. Mais pour comprendre ce que le vin signifie, je propose dans Luc 22, 20, voilà ce que Jésus nous dit par rapport à cette coupe de vin. Le texte nous dit « Après le souper, Jésus prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang qui est versée pour vous. » Littéralement, c'est « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » C'est une alliance qu'on célèbre quand on prend la Sainte Seine. C'est une alliance. Une nouvelle alliance. Et en général, l'ambiance qu'il y a autour d'une alliance, c'est pas une ambiance qui est morose. C'est une ambiance où on se rend compte qu'il y a un moment important quand ça se vive. Il y a un moment historique, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est historique que ça doit être triste. Ce n'est pas parce que c'est historique ou important que ça doit être comme si c'était grave. C'est solennel, c'est vrai, parce que ça nous dépasse. Et on le sent dans les mariages ou quand on voit parfois des pays qui font une alliance ensemble. On sent, là, il y a quelque chose qui dépasse ce qu'on voit. Je me souviens d'une poignée de main entre les deux présidents de France et d'Allemagne il y a quelques années maintenant. Et on savait que cette poignée de main, ça voulait dire autre chose que la guerre qui avait été faite pendant des années ou des siècles. On sent quand il y a une alliance, il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais ce n'est pas parce que c'est solennel que ça veut dire que c'est grave. Une alliance, ça veut dire que l'avenir s'ouvre, que tout d'un coup, on a trouvé quelqu'un avec qui s'allier. On n'est plus seul. Il y a de l'espoir, on s'unit, on se rassemble, on s'est trouvé.
Et en plus, quand Jésus donne cette coupe, quand il dit « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », c'est au moment, quand ils vivent le repas de la Pâque, il y avait plusieurs coupes qui étaient données. Et puis, en Luc, on voit que c'est à la fin du repas. Et normalement, c'était la coupe de la bénédiction dans le repas pascal, dans l'habitude juive. C'est-à-dire que c'est le moment où on passait la coupe et en donnant la coupe à son voisin, on le bénissait. On disait, mais quelle grâce c'est de te connaître, sois béni. Que ta vie soit longue, que ta santé soit bonne, que ta vie spirituelle puisse grandir. C'était un temps de bénédiction. Et donc j'ai l'impression que quand Jésus partage cette coupe, et il est en train de dire, cette coupe de la bénédiction, là, ce que je suis en train de faire, ce sera la plus grande bénédiction que l'être humain ne pourra jamais connaître. C'est la coupe, c'est le plus grand cadeau que tu puisses vivre. Prendre la coupe de la bénédiction, d'une nouvelle alliance qui est conclue en mon sang. Et puis quand Jésus dit que c'est une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il fait référence à une ancienne alliance. Il fait référence à d'autres alliances qu'il y a eu dans la Bible, et spécialement dans l'Ancien Testament, et je vais lire dans Exode 24. Vous verrez, il y a des parallèles, et puis vous verrez aussi qu'il y a des grosses différences. Je prends l'Ancienne Alliance dans Exode 24. On est à l'époque de Moïse. Cette alliance, elle commence déjà en Exode 19. Donc j'ai pris que la fin. Et durant ces passages-là, il y a les 10 commandements, mais il y a aussi la présence de Dieu qui se présente comme il y a des tremblements de terre, il y a du feu, il y a de la nuée, il y a une prestance extraordinaire, il y a le tonnerre qui gronde. Ça fait tellement peur que le peuple dit à Moïse, tu sais quoi, vas-y tout seul. Nous, on te regarde. Et puis on arrive à la fin de ce temps-là, Exode 24, 3 à 11, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel, toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes, ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassines, et avec l'autre moitié, il l'aspergea à l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Vous sentez ces parallèles ? Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, c'était comme une œuvre de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue en mon sang. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui fait alliance avec les hommes. C'est le même Dieu qui, en Exode, se revêt de manteaux de tonnerre, de feu, d'éclairs, de puissance. Et qui, en Luc, 1500 ans plus tard, n'est vêtu que de chair humaine. C'est le même Dieu, pas le même manteau, mais le même Dieu. Et je suis frappé par l'humilité et la simplicité du Christ. Dans Jean, c'est encore plus fort. Jean ne parle pas de la Sainte Seine, mais il parle de ce moment où Jésus se met à genoux et lave les pieds des disciples. C'est le même Dieu, c'est une nouvelle alliance. Et l'alliance que Jésus établit ce soir-là, il va la signer quelques heures plus tard, par son sacrifice, par son sang. Mais quand Jésus dit que c'est une nouvelle alliance, il fait aussi référence à une alliance qu'on attendait. On attendait une nouvelle alliance. Depuis l'alliance que vous venez de voir là, on attendait une nouvelle alliance. Les prophètes le disaient, il y a quelque chose qui va venir. Une nouvelle alliance. Et l'immense nouveauté de la nouvelle alliance, c'est qu'au lieu que les lois de Dieu soient écrites sur des tables de pierre, les 10 commandements, ces lois de Dieu viendraient s'inscrire sur nos cœurs. C'est ce que Jérémie dit, je lis le dernier verset. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là,
déclare l'Éternel. Donc là, avec Jérémie, on est 500 ans avant Jésus. Et l'alliance qu'on attendait, c'était cette alliance où Dieu dirait « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'était le refrain d'alliance dans l'Ancien Testament. « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et puis dans Ézéchiel, le dernier verset aussi, oh non, je dis tout. « Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Ézéchiel, on est aussi à peu près 400-500 ans avant Jésus. Et on attendait cette nouvelle alliance qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » La nouvelle alliance, c'est la nouveauté extraordinaire, que ce n'est pas seulement les paroles de l'Éternel qui s'inscrivent sur des pierres, c'est l'Esprit de l'Éternel qui vient s'inscrire dans nos cœurs, qui vient s'imprimer. C'est une alliance où tout d'un coup, à un moment où on prend cette coupe, on dit à Dieu, mais Saint-Esprit, viens vivre dans mon cœur, je veux vivre cette nouvelle alliance. C'est ça que je veux vivre. La coupe de la nouvelle alliance, c'est la coupe du plus beau cadeau de ma vie, parce qu'elle imprime l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Elle l'ouvre. Ma réalité terrestre à l'Esprit de Dieu. Cette nouvelle alliance, elle est imméritée et infinie. Ce que le vin signifie, c'est une réalité imméritée. Parce que Jésus le dit, c'est conclu une alliance en mon sang, c'est une alliance qui est conclue par mon sang. Ce n'est pas une alliance en vos actions, une alliance en votre foi. Comptez sur votre foi, les amis. Allez-y, comptez fort. Ou sur vos actions, sur vos bonnes actions, une alliance en vos efforts. Non. Jésus dit, c'est une alliance qui est conclue par mon sang. Il a signé à notre place cette alliance-là. Il a signé à notre place et il a saigné à notre place. Il s'est sacrifié à notre place et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et ce châtiment nous donne la paix. J'ai envie de dire, il prend ce que je mérite et qu'il ne méritait pas. Et il me donne ce qu'il méritait et que je ne mérite pas. C'est un échange divin extraordinaire. Cette alliance, elle ne compte pas sur mes mérites, mais elle dépend de celui qui signe cette alliance. Et qui est-ce qui a signé cette alliance ? C'est le Christ. Est-ce qu'il a mérité de signer cette alliance ? Oui, pour l'éternité. Parce qu'il n'a commis aucun péché à aucun moment. Et donc il signe l'alliance, il peut la signer. Et cette alliance lui donne le droit d'être déclaré fils de Dieu avec puissance. Et par la foi, il donne l'autorité à tous ceux qui croient, juste qui croient, de recevoir le même droit, l'autorité d'être déclaré enfant de Dieu. Et tu crois en Jésus ? Tu es enfant de Dieu. Tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait. Tu prends cette coupe. Tu es fils de Dieu. Peut-être que dans ta tête, tu entends « Tu ne le mérites pas ». Oh non, je sais que je ne le mérite pas. Mais ce n'est pas moi qui ai signé, c'est lui. Et lui, il a mérité. Une alliance imméritée, une alliance infinie, parce que la Bible ne nous parle pas d'autres alliances qui allaient venir. C'est la dernière. C'est signé une fois pour toutes. Et puis elle est éternelle. Et j'ai envie de terminer avec cette thématique de la victoire. Le dernier terme que j'avais envie de prendre, c'est justement ce qu'on célèbre quand on prend la Sainte Seine, c'est la victoire. C'est le repas du ressuscité. C'est une victoire magistrale et éternelle sur la mort, sur la violence, sur le péché, sur le diable, sur l'enfer. C'est une victoire extraordinaire, magistrale et infinie. Je ne sais pas, vous auriez dû me voir quand la Suisse a gagné contre la France. Vous auriez dû me voir. Heureusement, il n'y avait pas de caméra. Vous auriez dû voir Rémi aussi. Mais Rémi, le problème, c'est que toi, tu as enregistré en plus. Mais c'était quoi cette victoire ? C'est rien du tout. On va perdre encore 1000 fois la Suisse au foot. On a déjà perdu d'ailleurs.
On ne parle pas de la même victoire, là, c'est une victoire éternelle. C'est Dieu qui dit, je suis infiniment plus fort que tout le mal, que tous les péchés, que toute ta vie. C'est Dieu qui ressuscite sans que personne l'appelle. Il a vaincu la mort. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, quand on lit l'institution de la Sainte Seine, de ce repas-là, puisque Jésus l'institue juste avant sa mort, on lit ces versets un petit peu dans l'ambiance de quelques heures avant sa mort. Et c'est vrai que vendredi saint, ou jeudi saint, c'est morose, c'est dur. Et je ne dis pas que c'est grave qu'on prenne ce temps, justement, parfois dans une ambiance un peu, voilà, où on est un peu attristé. Seulement, je pense que là, on perd quelque chose, parce que ce repas signifie l'anticipation de la victoire. Ok, il est institué avant que Jésus meure, mais il signifie l'anticipation de la victoire sur, je l'ai dit, victoire de Jésus sur la mort, sur la violence, sur le péché, sur le diable et sur le mal. Et c'est pas rien, parce que cette victoire est éternelle. Et si tu es encore en lutte, compte sur lui, la victoire elle est éternelle. Et j'ai envie de dire, cette deuxième institution de la scène qu'on trouve dans Luc, j'ai l'impression que Luc fait exprès de redonner une institution de la scène pour deux disciples, qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. On se trouve le dimanche de la résurrection, Jésus rattrape des disciples qui sont en train de rentrer chez eux, qui vont justement à Emmaüs, un petit village. Et voilà ce que le texte nous dit, Luc 24. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ont déjà aimé sa présence. Et ils disent à Jésus « Tu sais quoi, mais franchement, reste, tu ne vas pas continuer, reste manger, reste avec nous. Comme quand tu as envie d'inviter tes amis proches. Reste, je n'ai pas envie que vous partiez. » Alors Jésus entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit en disant, on a envie de continuer avec l'institution de la scène, c'est fait exprès, Luc fait exprès. Il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Moi, je crois que Luc fait exprès de mettre cette deuxième institution de la scène. On est d'accord, Jésus ne prend pas de vin. Je pense qu'il ne le prend pas parce qu'il avait dit 3 jours avant « Je ne prendrai plus de ce vin de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. » Mais je pense qu'on pourrait lire plus souvent ce texte-là pour nous rappeler la joie qu'il y a dans cette coupe de bénédiction, de nouvelle alliance. Pour ces disciples-là, parce qu'ils n'étaient pas là avec les 12, c'est d'autres disciples qui suivaient Jésus, pour ces disciples-là, c'était leur première scène, leur premier repas de communion. Et je crois que sur toute leur histoire de vie, quand ils reprenaient la scène avec les chrétiens, ils disaient « Ah, je me souviens de ma première. C'était bon. » Pour les disciples, il y a un avant et un après, il y a une joie incontrôlable qui est là, il y a un élan magistral, il y a une envie de témoigner, il y a une force. Ces disciples-là, ils passent du deuil à l'allégresse en 1 seconde, une demi-seconde. Bah, ça, c'est un ascenseur émotionnel, je peux vous dire. Alors, je n'ai pas l'habitude de citer le philosophe Nietzsche dans mes prédications, mais ce matin, je vais le faire. Nietzsche, qui était fils de pasteur, et qui peut-être avait vécu des choses difficiles dans l'Église. Il me semble en tout cas qu'il était fils de pasteur. Non, tout d'un coup j'ai un doute. Mais voilà ce qu'il reprochait aux chrétiens. Il disait, on aimerait que vous fassiez un peu plus sauver. On aimerait que vous fassiez un peu plus sauver. Et je crois que ce reproche est vrai. Je crois que ce reproche, il garde toute son actualité aussi aujourd'hui et je propose qu'on prenne cette coupe de la nouvelle alliance, cette coupe de la bénédiction, cette coupe de la victoire dans une ambiance, une relation avec Dieu qui est festive, qui est joyeuse, parce que c'est la coupe de la victoire de Dieu sur le mal dans ma vie.
J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps, cette coupe, dans une ambiance de joie, de prière, de fête, de bénédiction, de liberté. Pas dans une ambiance de malade, non, mais dans une ambiance de sauvé. Et voilà, je propose déjà à Jacques, Christine, ceux qui sont aussi derrière, de, comme on l'a vécu avant, de pouvoir passer. On va s'attendre aussi pour prendre cette coupe de la bénédiction. On la prendra après un temps où je vous propose aussi qu'il y ait des temps de prière. Vu qu'on est sur 2 étages, je vous propose que les prières, vous les disiez fortes, mais l'acoustique de cette salle est tellement bonne que je sais qu'on peut entendre les prières en haut et en bas. Mais je vous propose un temps vraiment où on célèbre Dieu. Et puis après, on se lèvera pour prendre la coupe et on chantera juste le refrain de « À toi la gloire ». Alors à vous, je vous laisse monter vos prières d'adoration et de célébration de ce que cette coupe de bénédiction signifie. Et puisque c'est une coupe de bénédiction, j'ai vraiment à cœur de vous bénir chacun. De proclamer la vie de Dieu dans votre vie. Et de prophétiser aussi des victoires là où c'est en lutte.
qui seront comme des anticipations de la victoire extraordinaire et éternelle que Dieu nous offre. Soyez bénis, vraiment. Je crois qu'il y a Vera qui a une image à nous partager. Donc merci de... Voilà, c'est super. Bon, on le dit, c'est là. Merci Voilà. la technique, c'est vraiment top. Merci. Alors, pendant le message, j'avais cette image, en fait, que le pain que Dieu nous donne, et qui est symbolisé dans la Sainte Seine, c'est pas un cœur pour le ventre. C'est pas un pain pour le ventre, c'est un pain pour le cœur. Et cette nourriture nous vient vraiment d'en haut. Et on a besoin d'avoir un cœur ouvert pour pouvoir le recevoir. Et c'était beau de recevoir cette image en même temps que tu parlais. Enfin, avant que tu parles, j'étais en train de dessiner les cœurs. Et puis tout à coup, Gilles, il parle du cœur. Et je me dis vraiment, Dieu nous parle. Je pense que c'est des synchronisations comme ça qui sont voulues par Dieu pour qu'on puisse recevoir aussi ce message. Et il veut nous donner ces choses-là dans nos cœurs. Mathieu t'a parlé du pardon. Et pour que ces choses puissent nous relier. Et c'est comme ça qu'on est reliés. C'est des choses qui sont